Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, nous guide vers la vérité tout entière, vers le salut et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Noël est déjà loin de nous, et c'est un Jésus adulte que nous sommes appelés à découvrir. Qui donc est cet homme? Plus qu'un prophète, il parle avec autorité et chasse les esprits mauvais. C'est déjà le Christ à l'œuvre, le Messie nous invitant à le suivre sur les routes du royaume de Dieu. Tournons-nous vers Dieu et implorons sa miséricorde. Nous voulons te suivre chaque jour. Seigneur, prends pitié. Nous voulons mettre en pratique le commandement de l'amour. Ô Christ, prends pitié. Nous désirons tout accomplir dans un esprit de service et d'humilité. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Seigneur, d'ouvrir nos esprits et nos cœurs à la nouveauté de ta parole. Puissions-nous chaque jour nous étonner, nous émerveiller de ton amour, pour qu'à notre tour nous vivions, nous aussi, une vraie charité envers tous ceux et celles qui sont tes enfants. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Un psaume l'atteste en disant « Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu l'as abaissé un peu au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis sous ses pieds toutes choses. Quand Dieu lui a tout soumis, il n'a rien exclu de cette soumission. Maintenant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Mais Jésus, qui a été abaissé un peu au-dessous des anges, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de sa passion et de sa mort. Si donc il a fait l'expérience de la mort, c'est, par grâce de Dieu, au profit de tous. Celui pour qui et par qui tout existe voulait conduire une multitude de fils jusqu'à la gloire. C'est pourquoi il convenait qu'il mène à sa perfection par des souffrances, celui qui est à l'origine de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Pour cette raison, Jésus n'a pas honte de les appeler ses frères quand il dit « Je proclamerai ton nom devant mes frères. Je te chanterai en pleine assemblée. » Parole du Seigneur. Ensemble, tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le Fils d'un homme, que tu en prennes souci? Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains.
Tu mets toutes choses à ses pieds. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Tu établis ton Fils sur les œuvres de tes mains. Acclamation à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux, « Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. » Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons cette parole de Dieu. À 2 reprises, dans ce bref passage, l'évangéliste mentionne que les foules étaient frappées parce que Jésus parlait en homme qui a autorité, se démarquant ici de la manière d'enseigner, d'inscrire. Ces derniers, avec les docteurs de la loi, passaient leur temps à décortiquer la loi de Moïse à la tord dans tous les sens. On pourrait dire en bon québécois qui cherchait des poux. Mais sous couvert de la fidélité à la loi, ils finissaient par diluer la parole de Dieu dans leur raisonnement pointilleux et sans fin. Ils stérilisaient la loi. Au lieu d'une parole au service de la vie, elle était devenue un carcan qui enfermait le petit peuple dans une crainte et une culpabilité perpétuelle. Avec Jésus, ce petit peuple ne s'est pas trompé. Il entendait une parole neuve. Jésus parle avec autorité. Mais attention, il faut donner son vrai sens à ce mot. Il n'est pas question de rapport de force, de cri, d'autorité autoritaire, mais d'une parole qui captive l'attention, touche les cœurs, interpelle les consciences. Une autorité qui fait grandir et donne la vie. Jésus donne aussitôt l'illustration de cette autorité en prononçant une parole efficace pour maîtriser un esprit mauvais qui tourmentait un malheureux. Et aussitôt, l'esprit sort de cet homme. Du coup, voilà ce dernier libéré de son entrave. C'est bien pour cela que Jésus est venu dans notre monde, pour libérer l'humanité de tous les carcans qui l'enferment et l'empêchent de devenir elle-même, de vivre selon la volonté de Dieu sur elle. Que les femmes et les hommes soient ses enfants bien-aimés. Jésus est venu pour que les hommes aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Alors Jésus remet le malheureux debout et lui redonne sa liberté intérieure. C'est tout le contraire d'une parole qui écrase comme un pesant fardeau. Jésus a libéré la parole de son carcan juridique. Cette nouveauté-là avait de quoi séduire les foules de Galilée. Depuis 2000 ans,
l'Église continue d'annoncer cette même parole. Mais la tentation a été, et toujours grande, d'utiliser cette parole d'une manière autoritaire, pour mettre de l'ordre dans la société, pour rappeler avant tout la morale, les exigences de la loi. On a souvent transformé les paroles de Jésus en autant d'articles de code, quitte pour cela à rester dans le registre de la culpabilité et à ne penser la vie chrétienne que comme un effort pour éviter le péché. Or, avec Jésus, la religion n'est pas une affaire de loi ou de morale, mais d'amour. Puissions-nous ne jamais oublier que l'autorité de Jésus est au service de la liberté, de la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour une prière de louange. À chaque fois que je dirai « Loué sois-tu pour le don de ta parole », vous répondrez « Loué sois-tu, Seigneur ». Jaillit du fond de ton cœur, ta parole nous révèle ton visage. Elle nous raconte tes hauts faits et nous redit tes promesses. Loué sois-tu pour le don de ta parole. Venue du fond des âges, ta parole poursuit joyeusement sa course. Chaque jour, elle annonce ton amour et nous assure ta miséricorde. Loué sois-tu pour le don de ta parole. Toujours nouvelle, toujours réconfortante, ta parole est source inépuisable de vie. Elle est notre lumière, elle est notre sagesse, elle apaise notre faim, elle étanche notre soif. Loué sois-tu pour le don de ta parole. Ta parole est douceur et elle est force. Elle est énergique et tranchante comme une épée. Elle relève et fait vivre. Elle apporte la paix. Loué sois-tu pour le don de ta parole. Seigneur Jésus. Jésus, le Saint de Dieu, a enseigné une prière à ses disciples. Reprenons-la en toute confiance. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nourris par ta parole, par la parole de Dieu qui a été proclamée au milieu de nous, unissons-nous à tous les membres de l'Église qui se rassemblent pour célébrer l'Eucharistie en ce jour.
Recevons avec foi le corps du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Si vous voulez bien vous lever. Prions. Nous avons reçu ta parole, Seigneur, et nous l'avons écoutée. Nous avons reçu ton pain et nous l'avons goûté comme une nourriture de vie. Nous t'en prions, notre Dieu Seigneur. Donne-nous d'être maintenant, pour nos frères et sœurs, des paroles d'accueil, des paroles de compréhension, des paroles de changement, des paroles de Dieu à la suite du Christ Jésus, ton Fils, pour les siècles des siècles. Amen.
Que la bénédiction de Dieu descende sur nous et y demeure à jamais, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Par nos paroles et par toute notre vie, témoignons du Christ Jésus en qui nous croyons. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine. Cette terre, je vous ai laissé un message de lumière. Qu'en avez-vous d'en faire quand je vois aujourd'hui mes enfants révoltés, aigris et douloureux d'avoir pleuré?